Bali, c'est littéralement le nouvel Eldorado immobilier et je vous explique pourquoi. Premièrement, le marché immobilier à Bali, il est en pleine expansion. Pourquoi? Grâce à un tourisme qui a rebondi directement après le Covid-19. Plus de 10 millions de visiteurs sont attendus à Bali en 2025. C'est presque autant que la population de la Suisse. C'est pas mal, non? Une augmentation de 22% entre janvier et juillet 2024 par rapport à la même période l'année précédente. Ça fait déjà plus d'un an que je suis là à Bali et je peux vous dire que je le vois de mes propres yeux. Vous allez me dire pourquoi investir à Bali alors que la France est le pays qui attire le plus de touristes au monde? La question est pertinente, mais c'est là qu'il faut dézoomer. Bali a une superficie de 5780 km² et c'est juste une seule petite île parmi les 17 000 que comporte l'Indonésie. Et à elle seule, elle représente 5% du PIB national. Certaines zones comme Canggu, Malas ou Ubud sont devenus des hotspots où la demande locative explose. Et ce n'est pas juste dû au tourisme. De plus en plus de familles choisissent Bali comme leur nouveau foyer. Ce qui fait augmenter la demande de villas family friendly avec jardin dans les quartiers comme Malas où on retrouve beaucoup d'écoles et notamment le lycée français. Et cerise sur le gâteau, Bali n'est pas juste une destination. C'est devenu une marque mondiale. Une véritable traîne de voyage portée par les millions de personnes qui postent tous les jours sur Instagram. Que ce soit sur leur balançoire au-dessus des rizières, au coucher de soleil ou encore dans les cascades. Et si cela ne vous a toujours pas convaincu, sachez que le gouvernement investit en masse sur l'île. Commentez Bali pour que je vous envoie une vidéo complète avec tous les projets qui sont à prévoir sur Bali.